bonjour, bon matin, bon jeudi matin. Je vous retrouve ce matin, je viens d'aller chercher mes courses, j'ai tout rangé et là je suis prise d'un petit mal de tête, c'est assez rare pour le mentionner. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite pause là jusqu'à 10h30 je pense, avec mon myrtille. It's a final countdown. Parce que j'ai bientôt fini la... Enfin non, j'ai pas bientôt fini. J'ai récupéré toutes les mailles pour la bande d'encolure. Je suis en train de faire... regarder comment je vais faire mes boutonnières. Et après, il me reste genre 8 rangs et c'est fini. Donc on tient le bon bout. Vous voyez Oscar là qui a perdu une jambe dans la bagarre. Mon fils a un truc avec lui, il arrête pas de lui arracher les jambes. Voilà. Donc voilà, moi je vais faire ça tranquillement ce matin avec ma petite ricorée quotidienne, mon seau de ricorée du matin. Et voilà, ce matin ça va être tout doux. Tout à l'heure je pensais faire du kimchi. J'ai vu dans mon frigo qu'il me manquait de la cébette, donc je suis allée en chercher tout à l'heure chez Grand Frais. Et donc je pense qu'on va pouvoir faire ça vers 10h30 tranquillement, ensemble si ça vous dit. Moi ça me dit. Je vous reprends tout à l'heure. Salut. Bon, il est 11h, j'ai été prise dans mon tricot, je suis contente, j'ai un petit peu avancé. Mais du coup, le kimchi, pas du tout. Alors, j'ai préparé tous les ingrédients. J'ai pas expliqué ce que c'était le kimchi. Donc le kimchi, c'est une recette coréenne, c'est du chou épicé, fermenté. Et en fait, c'est en Asie, on mange beaucoup de... Donc on mange des plats et on a beaucoup de petits à côté, des petits accompagnements, souvent marinés, souvent saumurés, souvent fermentés. Donc c'est une recette coréenne à la base, mais c'est quelque chose de très populaire aussi au Japon. Et donc pour ce faire, ils disent qu'il faut des épices coréennes. Alors ça arrache vraiment. La recette préconise entre 50 et 100 grammes de piment coréen. Je pense que je vais faire je vais couper la poire en deux, je vais en mettre 75. Parce que j'aime bien quand ça pique, mais j'aime bien quand ça pique pas trop non plus. Ensuite, il faut un chou chinois. Il faut un radis blanc, une carotte, mais moi mes carottes sont petites, donc j'en ai pris 2. Il faut des oignons nouveaux. Je me suis gourée. Gros frais, j'ai pris de la cébette. J'étais persuadée que c'était de la cébette qu'il fallait. C'est pas grave. Ça va pas changer grand chose. De l'huile. Non, c'est de la sauce d'huître, Laurie. De la sauce d'huître. De l'huile de sésame. Des graines de sésame aussi. Ce que j'en ai. Il faut que je les retrouve. De l'ail. Alors, du gingembre. Alors, ils disent, dans la recette, ils disent un bon bout de gingembre 5 cm. J'ai un problème en maths, je suis très nulle en maths et les proportions ça n'a jamais été... C'est pas grave, c'est pas perdu. Là c'est la saison des rhumes et tout ça, donc je vais faire des breuvages à base de miel et de gingembre pour les petits malades. Donc un bon bout de gingembre. En plus je déteste ça, le gingembre. Il faut savoir, en Asie ils en foutent partout et j'aime vraiment pas ça. Enfin, un soupçon de gingembre dans les plats ça me dérange pas. Mais genre quand on mange des sushis, là, le gingembre mariné... Oh. Bref, et du gros sel. Donc c'est parti. Alors, ma recette s'appelle la magie du kimchi. Et c'est magique, moi j'adore ça. Donc, let's go. Je vous emmène avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais mettre un tablier parce que à mon avis, il y a moyen de tout cracra. Et on y va. Ah oui,
Et j'ai oublié de préciser que c'est la première fois que je fais cette recette et que je fais du kimchi tout court. J'ai déjà essayé de faire fermenter des légumes, je les ai fait pourrir. Donc c'est vraiment un crash test. D'habitude le kimchi on l'achète en sachet à l'épicerie asiatique, mais là j'avais envie de tester parce que mine de rien on en mange beaucoup et c'est pas donné, tout fait importé de Corée et tout ça. Puis c'est pas très écologique. Et donc là, avec les épices et les ingrédients, j'ai de quoi faire plusieurs fois. Parce qu'il est gros mon chou. Hein. Il fait bien 1 kilo, je pense. Donc voilà. Et si c'est pas de la précision, ça, je vous ai dit, il fait bien 1 kilo mon chou. Et il fait 1 kilo. Non mais si c'est pas du talent, ça. Ça m'a l'air bon tout ça. J'ai fait la mixture, j'ai préparé la mixture, le mélange de gingembre, carotte, ail, radis blanc et cébette. Avec la poudre de piment, l'huile de sésame et la sauce huître. J'ai tout mélangé, je vais réserver au frais parce que j'ai pas lu avant la recette. Mais il faut laisser le chou dégorger 3 heures. Donc j'ai mis mon timer dans 3 heures. On va aller répartir toute cette préparation. Pardon, je suis dans le... Toute cette préparation entre les feuilles du chou. Donc dans 3 heures, c'est-à-dire à 14 heures, 14 heures quelque chose. Voilà. Donc ça on réserve au frais. Et puis bah, je reviens avec tout à l'heure pour frotter le chou ensemble. Bon et sinon ce midi le déj ça va pas être très funky, hein. Ça va être reste de galette d'hier avec les restes du dîner d'hier soir. Ça va être la galette au reste, mais c'est très bon aussi. Hein, il me reste des haricots, des pois chiches, on va essayer galette pois chiches. Oh mon mari il s'en fiche, on met un peu de tout et puis on mange. Ça fait comme, vous savez les wraps, moi j'adore. Ça, un soir de flemme, bon c'est la marque U mais un soir de flemme ça... en général on fait ketchup mayo pour les enfants, gruyère râpée, tranche de jambon, œuf dur, saucisse que vous voulez, un peu de salade, un peu de carottes râpées, n'importe quoi et franchement ça fait un repas. Pas prise de tête pour les soirs où on n'a pas envie de cuisiner, où on n'a pas forcément grand chose dans les frigos. Moi j'ai aucun scrupule à donner ça à manger à mes enfants, surtout qu'ils aiment bien, ils mangent avec les doigts. Nickel, donc là c'est pareil, ça va être galette au reste. Et je sais pas si vous voyez, j'ai un gros bobo et j'ai douillé quand j'ai mis j'ai réparti le gros sel sur le chou. Ça a fait bobo. Bon, je vais les préparer, oh quoi qu'il me reste du temps. Et c'est que de l'assemblage, mais je vais aller ranger la cuisine parce que... c'est le bazar post-cuisine. Et c'est pas fini. Donc j'allais ranger histoire que d'y voir plus clair. Et on se reconnecte tout à l'heure. La fille qui a pas envie de ranger. Est-ce que vous faites ça vous aussi quand vous faites des crudités? Un bout pour moi, un bout pour le saladier, un bout pour moi, un bout pour le saladier. Parce que j'ai fait ça avec le radis blanc, du coup il y en a plus beaucoup. Pas de 9 docteur. Bon, changement de programme. Je devais laisser le kimchi reposer dans le sel pendant 3 heures, mais dans même pas une demi-heure, il y a un petit sac qui vient me chercher parce qu'on va se faire tatouer. Donc du coup, j'ai sorti le kimchi là de la saumure et je l'ai rincé. Donc je vais pouvoir commencer à l'étaler sur les feuilles de chou. Et ben, on va s'y mettre.
J'ai prévu ma paire de gants. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Super U. Parce que dans la recette, c'est marqué, pardon pour le bruit, que le piment peut aller sous les ongles et ça fait très mal. Et j'ai pas envie d'avoir très mal, surtout que j'ai mon bobo là. Donc, on va s'équiper. Donc, une fois qu'on les utilise pour le kimchi, ils sont foutus. Hein. Et c'est que pour le kimchi, ils vont devenir rouges apparemment. Et la boîte aussi, elle est foutue. Enfin, ce sera que pour la boîte du kimchi. Donc c'est parti. Je les ai pris roses, hein. Obviously. Hop. Donc, j'ai ma mixture. Ça sent bon, ça sent déjà le kimchi. J'ai ma mixture qui est prête. J'ai mon chou qui est presque sec. Donc on prend. À un moment, on était censé être en quart. Et on vient frotter entre les feuilles. Oh, mon t-shirt blanc. Pit. Non, bah tant pis. Je vais le détacher tout de suite après. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait un tablier. Donc voilà. Hop. C'est bien mis dans toutes les feuilles. Je vais les rincer, fermer. Et on se retrouve, je vous en reparlerai dans quelques jours quand ce sera prêt. Ce soir, les plans ont été complètement chamboulés. Je voulais faire de la couture cet après-midi. Ma petite soeur m'a appelé au dernier moment en disant le tatoueur a une place à 14h30, est-ce que ça te dit? Bah oui, du coup. Et donc on s'est fait tatouer ensemble, c'était le projet, c'est son cadeau des 18 ans. Elle voulait pas grand chose, mais elle voulait absolument un premier tatouage. Bah du coup, vu que je savais pas quoi lui offrir et que je voulais pas lui offrir n'importe quoi, et ben on lui a offert ça avec mon mari. Et j'en ai profité aussi pour me faire mon premier tatouage aussi, donc c'est un découvite. Et en fait c'est la première pièce d'une pièce beaucoup plus grosse que je voudrais. Mais là clairement c'était pas... Vu que m'a pris au dernier moment, j'ai pas réfléchi à ce que je voulais. Et surtout j'avais pas prévu le budget pour une plus grosse pièce et j'avais pas le temps non plus. Donc on a fait ça et du coup je prendrai rendez-vous. Et au fur et à mesure on ajoutera des petits éléments avec mon tatoueur qui est un apprenti du salon. Je suis allée chez ART à Saint-Malo. Et c'est Amael qui m'a tatoué, c'est au tatouage, c'est tout tatou sur Instagram. Et franchement super gentil, il a bien très pédagogue quant aux soins et tout ça. Bon, il m'a fait un cellophane, mais mes gamins l'ont tripoté et tout ça, du coup je l'ai refait. Je dois le garder jusqu'à demain je crois. Et j'ai tellement hâte de faire la suite et ça fait... genre 10 ans que je me faire tatouer, mais j'ai jamais eu le courage d'y aller toute seule. Je suis désolée, en haut ils sont au bord, ils sont en train de se battre. Et voilà, donc je vais couper, je vais aller faire le dîner parce qu'ils ont l'air un peu excités. Et je vous reprends demain, je vous souhaite une bonne soirée. Et bisous, et ah oui, petit... ça fait plusieurs fois que je veux le faire, mais à chaque fois j'oublie. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos petits commentaires, vos petits encouragements, me dire que ça vous fait du bien, que ça vous met du baume au cœur. Bah écoutez, moi aussi, parce que
j'ai pas fait ce vlog pour me montrer ou quoi que ce soit, j'ai fait vraiment parce que je voulais partager et pour un peu tromper l'ennui, parce que pour moi aussi c'est pas une période très facile en ce moment. Et voir que ce que je fais ça vous plaît, que j'ai des bons retours, que de partager et tout ça, ça me fait vraiment du bien aussi. Donc voilà, j'avais commencé l'aventure podcast début août, fin août, mi-août, enfin bref, au mois d'août, fin août. Et j'étais pas très convaincue par l'idée de faire et tout ça. Et en fait, si, je pense que je vais continuer parce que j'aime beaucoup les échanges que j'ai avec vous, les interactions et tout. Donc voilà, merci beaucoup pour vos petits messages, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Mais en tout cas je suis très touchée par les retours que j'ai sur mon petit vlog. En tout cas je suis très contente. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain, je vous retrouverai avec plaisir demain. Demain, normalement il n'y a rien de prévu, demain c'est ma journée. Donc j'ai prévu tricot, j'aimerais bien commencer ma comète là parce que ça fait une semaine que je vous en parle et elle est toujours dans le même état, c'est-à-dire du papier. Une comète en papier. Et voilà, donc je vous dis à demain. Bisous.